Alors, bonjour aux élèves de première et aux élèves de deuxième année. Cette semaine, la capsule vidéo orthopédagogique s'adresse aux deux niveaux. Alors, on va aller travailler la fluidité de lecture, la fluidité, justement, la coordination de ta bouche lorsque tu parles, lorsque tu lis, avec un jeu que les comédiens, les acteurs font avant de se faire filmer, avant de faire une série télévisée. Alors, ils doivent apprendre des textes et ils doivent faire ces exercices-là. Alors, sans plus tarder, on va aller en faire un pour commencer ensemble. Alors, voici la première phrase que tu dois lire avec moi. La nounou de Ninon ne dit ni oui ni non. Alors, on va essayer dans un premier temps de comprendre le sens de la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? L'image peut nous aider. La nounou, c'est la gardienne de Ninon. Ninon, c'est le bébé qu'on voit dans la poussette. La nounou de Ninon, elle ne dit pas oui puis elle ne dit pas non. Alors, maintenant que tu as compris le sens, on va la relire une autre fois. La nounou de Ninon ne dit ni oui ni non. Parfait, tu l'as eu? Je cache l'image. Tente de la redire. La nounou de Ninon ne dit ni oui ni non. Elle est quand même simple, celle-là. La prochaine que je vais te montrer, tu vas voir, elle devient un petit peu plus difficile. Elles vont toujours devenir un petit peu plus difficiles à chaque fois. Tu pourras même inviter tes parents à venir s'exercer. Tu vas voir que la fluidité puis la coordination de la bouche, c'est pas évident. Alors, on y va pour une prochaine phrase. Cette fois-ci, le son qui vient vraiment nous déranger, c'est le R. Alors, on a un T et un R qui se répètent très souvent de façon très proche. Alors, dans chaque mot, on va l'entendre. Trois gros rats gris dans trois gros trous très creux. On va essayer d'aller faire le sens. Alors, on peut voir, on a trois rats gris, puis ils sont tous dans un trou, puis le trou, il est creux, ça veut dire qu'il est profond. Alors, on y va maintenant une autre fois pour la lire ensemble. Trois gros rats gris dans trois gros trous très creux. Pas facile cette fois-ci. Si je camoufle l'image, je ne suis même pas certaine que je serais capable de la lire moi-même, de la redire. Je vais tenter de le faire avec toi. Attention, on y va, je camoufle. Alors, c'était trois rats très gris dans trois trous très creux. Je crois même que j'ai oublié certains mots. On va les vérifier. Moi, j'avais oublié gros, trois gros rats gris dans trois gros trous très creux. J'avais oublié les mots gros à deux reprises. Alors, ça fait aussi travailler effectivement ta mémoire. Alors, c'est vraiment un jeu que tu peux faire avec quelqu'un qui t'écoute à côté de toi, essayer de le redire de façon plus rapide possible, et tu peux voir que c'est pas évident à faire. On va aller faire une troisième phrase. Cette fois-ci, la phrase s'adresse davantage aux lecteurs plus experts, donc peut-être ceux de deuxième, mais ceux qui sont en première année peuvent quand même aller s'essayer. Alors voilà. Natacha n'attacha pas son chat Pacha qui s'échappa. Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha. Et là, ce qui peut nous aider, c'est de comprendre le sens de la phrase pour être capable de la retenir. Alors, on a Natacha, qui est probablement une demoiselle, une fille, qui n'avait pas attaché son chat. Son chat s'appelle Pacha. Et son chat, Pacha, il est parti. Il s'est enfui, il s'est échappé. Ça l'a bien fâché Sacha, qui est l'ami de Natacha. Alors, il a dit « Va-t'en, Natacha! » Il chassa Natacha. Ouf, celle-là, elle est vraiment plus difficile. Alors, je vais essayer de la répéter rapidement avec toi, avant de la camoufler. Natacha n'attacha pas son chat. Pacha qui s'échappa. Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha. Alors, si on se souvient du sens, on va peut-être être capable de redire cette phrase. Je vais essayer avec toi. Alors, essaye-le. Maintenant, moi aussi.
Natacha n'attacha pas son chat Pacha qui s'échappa. Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha. Je pense que je l'ai eu. Je vais aller voir. Natacha n'attacha pas son chat Pacha qui s'échappa. Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha. Je pense que je l'ai eu. J'espère que tu l'as eu toi aussi. Alors cette phrase, elle travaillait énormément le son ch que l'on peut prononcer avec le C et le H. C'est deux consonnes ensemble qui font ch. Et il y avait aussi beaucoup le son A que tu as pu entendre et les S qui se répétaient. Certaines fois, ils faisaient aucun son, comme dans le mot pas. À la fin, le S fait aucun son, il est muet. Mais dans d'autres cas, comme dans chassa, ben là, à ce moment-là, les deux S venaient nous faire le son S. Et avant de partir, je t'en mets une autre que j'espère que tu vas aimer. Alors, voilà. Cette fois-ci, c'est très important d'aller faire la virgule qui va faire une pause quand tu vas lire, si tu veux bien comprendre la phrase, et de faire ton point d'interrogation parce qu'il pose une question. C'est super important. Sinon, on ne comprend pas tout à fait le sens de la phrase. Alors, tonton, ton thé t'a-t-il ôté tatou? Disait la tortue au tatou. Alors, la tortue, elle parle à un tatou, qui est un autre animal. La tortue parle au tatou, puis elle lui dit « Tonton, est-ce que ton thé a enlevé tatou? » C'est ça que tu dois imaginer dans ta tête. Donc, avec le sens, tu risques fort mieux d'être capable de mémoriser la phrase. Alors, tonton, ton thé t'a-t-il ôté tatou? Disait la tortue au tatou. On y va. Tonton, ton thé t'a-t-il ôté tatou? Disait la tortue au tatou. Et je crois que je l'ai eu. Oui, et je te laisse sur cette dernière que tu tenteras toi-même d'explorer. Alors, 6 souris sous 6 lits, souris sans souci de 6 chats. Alors, tu pourras essayer de l'explorer à ton tour. C'est ton défi. Alors, j'espère que tu as aimé cette capsule et que tu pourras rejouer avec ces virelangues-là avec ta famille. C'est vraiment des petits jeux bien simples, mais qui vont vraiment te permettre d'apprendre à lire plus rapidement, qui vont te permettre de travailler tes sons, ta coordination buccale. Puis si tu as envie de devenir acteur, chanteur, comédien, mais c'est tous des choses qui peuvent t'aider à bien articuler les sons. Alors, je te dis à la semaine prochaine!